大家好，我是吉宇老师。大家好，我是朱莉。大家好，我是 Tristan。我们今天3位法文老师来评估一下很有名的人在讲法文，他们都是后来才学会我们的母语，所以今天由我们来评估一下，到底他们讲的好不好。Allez, c'est parti！ 那今天我要介绍的第一位就是一个很有名、很帅气的美国的演员呢。好，因为他已经提到为什么他会讲法文，所以我们直接播他的影片。Allez, on y va. Mais comment vous faites pour avoir ce niveau de français? J'étudiais à Aix-en-Provence. Oui, alors ça oui, ça je le savais, mais c'était quand? Ah, c'était longtemps, hein. Bah oui. Ouh là là. Mais alors comment vous gardez ce français? J'habite ici à Paris. Hein. J'ai passé le mois d'août. L'adresse, c'est... Non, Et vous prenez des cours? Pas encore, mais j'ai fait mes études pendant 6 mois là-bas à Aix. Enfin, vous me mettez 6 mois en Espagne, je vais pas revenir à parler espagnol. Je sais pas pourquoi. Hein. Peut-être j'ai pas inquiété à faire de défauts. Hein. Tu sais, je peux communiquer. Hein. Je sais que mon grammaire c'est débile, mais je veux communiquer. Et c'est pourquoi je fais de la répétition toujours. Je parle français avec quelqu'un qui va me parler ensemble tout le temps. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui parlent français. On peut. On n'en a jamais reçu. Hein. Jamais. Ah oui. Jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop chou. Son petit accent est très charmant en fait. Ouais. Alors, on va essayer de faire abstraction du personnage. Il a des tics de francophone naturel. À un moment, il fait comme ça. Ça, il n'y a que les Français qui font ça. Enfin, les francophones Oui, en tout vrai. cas. Enfin, même si son français, il y a quelques erreurs qui nous sautent aux oreilles, en vrai, on comprend directement ce qu'il a voulu dire. C'est pas des fautes graves où, franchement, toute la phrase perd de son sens. C'est des petites fautes qui sont choupies. Ouais, j'ai remarqué qu'il a pris certains tics de langage qu'ont typiquement les Parisiens. Voilà, je pense qu'il a dû avoir, au-delà de ces 6 mois passés à Aix-en-Provence, des professeurs particuliers. Et je pense depuis les États-Unis, il a dû continuer son apprentissage. Et j'imagine qu'il parle aussi espagnol, parce qu'il a dit à un certain moment... Je fais des fautes. Non, mon français est débile. Oui, on dit pas ça. Voilà. Alors en espagnol, débile, ça veut dire faible. Et souvent, les Américains qui apprennent le français, qui ont déjà appris l'espagnol, confondent ces faux amis. Tu le noterais combien? Je mettrais un bon 7. Hein. 7? Ouais, 7-8 ans quand même. Oui, non, il parle bien. Il a confiance en lui, il s'exprime, il bute pas, il cherche pas ses mots. Prononciation est pas mal. C'est ça, tout à fait. J'ai pas l'impression qu'il a un grand bagage grammatical. Cependant, il a extrêmement confiance en lui. Ça. Et c'est ça qui donne vraiment ce charisme. Et il donne en tout cas l'impression de bien parler français. Allez, alors on arrive à la deuxième vidéo. Je m'impatiente de vous la montrer. Parce qu'il s'agit d'une allocution de notre ancien président. Alors en Suisse, on change de président chaque année. Et la plupart sont germanophones. Donc ils ont appris le français souvent... à cause de leur fonction, ils ont besoin de pouvoir s'exprimer. Et j'imagine qu'il avait ce jour-là un téléprompteur en face de lui. Et ça donne vraiment une impression du français qu'on entend dans les médias en Suisse, qui est souvent en fait, la langue est complètement déconnectée des propos. Chers malades, chers proches, amis et connaissances de personnes malades, chers personnels soignants, rire c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. En revanche, rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Même les scientifiques le confirment. C'est pas mal, enfin il parle très bien, mais on voit qu'il a... Enfin, j'ai l'impression qu'en fait il a aucune idée de ce qu'il est en train de raconter. Il sait pas ce qu'il raconte, et il raconte des choses qui sont censées être positives, sur l'humour, le rire, etc. Mais il a l'air froid, distant. En fait, il n'y a pas un sourire, il n'y a pas un rire. C'est oui, complètement déconnecté du sujet, automatique. En vrai. Mais s'il avait parlé allemand, il aurait été plus naturel? Je ne pense pas. Je pense à surtout un rapport avec sa personne. Il est très austère dans sa manière d'être.
Je lui mettrais quand même un petit, allez, 8 sur 10, parce qu'il a appris son texte par cœur. Oui, la prononciation est presque parfaite. Enfin, il a un tout petit accent, mais... Ouais, les accents, c'est pas très important au final. Oui. Hein. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne que la grammaire soit correcte. Là, tout est correct. Hein. En soi. Oui. Il lui manque juste une âme, en fait. En fait, c'est vraiment de mettre le ton avec le texte, en fait. Rire, c'est important. Allez, on passe à la 3e vidéo. Tu connais la vidéo? Tu la connais? C'est, je pense, dans mon top 5 des meilleures vidéos de l'histoire de l'humanité. La barre est haute. Hein. C'était, je crois, les élections au Parlement européen 2014. Et la télévision publique finlandaise avait décidé d'interviewer certains des candidats. Et une d'entre elles avait écrit sur son site web qu'elle parlait couramment français. Et comme vous le savez, le Parlement européen se trouve à Strasbourg. Le Conseil européen se réunit à Bruxelles. Donc la plupart des instances européennes travaillent en français. C'est donc un avantage non négligeable. Manque de bol, la présentatrice parle aussi un peu français. Eila, Arnos, pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire à l'Union européenne? Oui. Pourquoi? M'excusez-moi. Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire à l'Union européenne? Pourquoi? Je veux voir. Je pense que Ça me fait mal. pour la démocratie. Et je veux... Excusez-moi, je veux voir quelque chose de l'Union d'Europe. Oui. Qu'est-ce que... J'ai l'impression de me voir au collège en train de passer un examen d'oral en allemand. Oh, la même. Tu vois son âme qui sort de son corps quand on lui pose la question en français. Dès le début, quand elle a entendu le premier mot, elle a fait... Il y a tant de désespoir, de désarroi. Leçon du jour, ne mentez jamais sur votre CV. Surtout en Europe, tu trouveras toujours quelqu'un qui parle français. Ouais, Moi, je mettrais jamais je parle couramment italien alors que je sais dire spaghetti et pizza, quoi. Voilà, c'est ça. Là, elle a même pas un niveau A1. Enfin, là, elle a un niveau... Ah non, il n'y a rien du tout. Il y a absolument. Il y a quelque chose, démocratie et... Je vois, voir. On continue, prochaine vidéo. Nous allons parler d'une star internationale. Elle est colombienne, elle chante en anglais et en espagnol. Il s'agit évidemment de... Shakira. Alors Shakira est apparemment douée en langue. Elle parle couramment 5 langues, enfin c'est ce qu'elle prétend. Et maintenant on va voir un des rares extraits disponibles sur le net où elle s'exprime en français. Donc dans cet extrait, c'était je crois son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle. Unique. J'ai toujours ressenti une connexion spéciale avec les gens de la France. Et je suis profondément reconnaissante de tout l'amour que je reçois de vous. Merci pour être ici. J'ai l'impression que c'était spontané. C'est pas quelque chose qu'elle a appris à l'avant, c'est pas un texte qu'elle a appris par cœur. Et j'ai remarqué que je parle espagnol. Il y a des choses assez intéressantes. Par exemple, le verbe recevoir en espagnol, qui est un verbe régulier. Recibir, recibo, recibes, recibe. Et donc, elle l'a conjugué de la même manière en français. Voir, je vois, tu vois, il voit. Mais on ne dit pas je recevois, tu recevois, elle recevoit. On dit je reçois, tu reçois, il reçoit. Donc, j'ai l'impression qu'elle a les bases de la prononciation, les bases de la grammaire. Et elle prend un peu tout pour acquis. Je pense qu'elle a eu quelques cours de français et qu'elle essaie de se débrouiller avec ce qu'elle... Oui, c'est ça, c'est avec ses connaissances en espagnol, d'essayer un peu comme un français essaiera de balbutiner de l'anglais. J'imagine qu'elle a eu peut-être 2-3 mois de cours de français.
Alors, il faut savoir que c'est très facile pour les hispanophones d'acquérir le français comme langue étrangère en général en 6 mois, 1 an. Je lui donnerais un bon 7 sur 10. Oui, pareil. Moi, je dirais peut-être un 6. Après, il y a aussi un truc, c'est que visiblement c'était à l'aéroport, peut-être qu'elle était prise de court après un vol de je sais pas combien d'heures. Moi, si j'arrive à Taipei après 12 heures de vol depuis Paris et qu'on me tombe dessus en chinois, je suis pas sûr que je réussis à aligner 2 mots. Elle chante en français, elle a traduit une de chansons de Francis Cabrel, dont notamment Je l'aime à mourir. Donc j'imagine qu'elle doit avoir des coachs vocales. Naru, tu veux venir avec nous pour la dernière vidéo? Allez, viens. Mais oui, bravo. Mais c'est bien ma pupuce. Et voilà, on arrive à la dernière vidéo maintenant. Une juge nous a rejoint. Une nouvelle juge, Naru. Ça va être un peu spécial parce qu'il ne s'agit pas d'une vidéo qui a fait le buzz. Je suis tombé dessus par hasard et j'ai trouvé un reportage sur Taïwan. Plus précisément sur la communauté chinoise en exil à Taïwan. Et il se trouve qu'il y a une petite communauté de francophones, que c'était très à la mode à Shanghai au début du siècle passé, d'apprendre le français. Nous allons voir dans ce reportage Chiang Kai-shek et sa femme, Song Mei-ling. Je ne suis pas sûr s'il s'agit de Song Mei-ling dans la vidéo, donc vous pouvez peut-être nous confirmer. J'ai demandé à 2-3 amis taïwanais, eux-mêmes ne sont pas sûrs. Le reportage est vraiment vieux et les journalistes n'ont pas pensé à préciser le nom des personnes interviewées. Je crois que c'est Jiang Jingguo, le fils de Chiang Kai-shek. Ils ont vécu 40 ans, puis après on l'a renversé. Ouais, il a fait à peu près les mêmes... Mais il a tout, il a duré 40 ans. Qu'est-ce que c'est 40 ans 40 ans, c'est très court. En plus, il parle comme dans l'ancien temps. Quand vous dites c'est pour bientôt, qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, savez-vous 2 ou 3 ans 2 ou 3 ans peut-être. Est-ce que vous avez encore de la famille je crois, Song Mei-ling. Ah oui, pas mal. Surtout les oncles, beaucoup d'oncles, cousins qui sont restés. Mais les plus proches parents sont ici. Si je ferme les yeux, j'imaginerais pas que ce n'est pas un francophone. Oh, très peu. Trop vieux pour être très difficile. Est-ce que nous avons encore d'autres parents en Europe ou en Amérique? Alors, par leur intermédiaire, nous avons toujours pas de nouvelles. Elle a l'accent du Titi. Ouais, c'est ça, le vieux Titi parisien. C'est pas facile, parce qu'on peut rien dire presque. Donc ça, tu penses, c'est plutôt ceux qui venaient de les riches qui avaient des... Oui, bien sûr, oui. Des précepteurs, c'est ça? Des précepteurs francophones. Parce que je sais qu'il y avait aussi une autre population de Chinois qui parlaient bien français, mais c'est l'inverse en fait. C'était les ouvriers qui avaient été envoyés en France et qui avaient découvert le communisme en France, et notamment Deng Xiaoping. Parlait couramment français, il avait vécu et travaillé dans les usines Renault à Billancourt. On en apprend tous les jours avec Tristan. Ça se sent qu'ils l'ont appris le français, oui, mais avec des bourgeois, quoi. Mais de toute façon, les personnes à l'époque qui pouvaient se rendre en Chine, c'était pas des gens lambda. Parce que juste avant, on s'est un peu moqué de son accent pour voir. Oui. Mais ça, c'est pas un accent d'étranger, c'est pas un accent de sinophone. En tout cas, je suis étonné de voir que la personne qui s'exprime le mieux en français est une asiatique. Et toi, Naru, ton niveau de français, ça se passe? Oui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de... aimer, Anzan, partagez, Funxiang et surtout, Tristan. Bah allez, abonnez-vous, mais soyez gentils quand même. C'est important. Ciao Mimi, au revoir. Bye bye.